Tuto d'euros. Aujourd'hui, les charges de copropriété. Une copropriété, ça marche comme une entreprise. Il faut faire un budget et un bilan financier annuel. Donc pas forcément sur l'année civile du 1er janvier au 31/12. Là, nous, en l'occurrence, on a commencé début juin. Donc ça va, nous, donc de juin jusqu'à mai. Quand on commence en juin 2021, la première année où on a habité ici, tout de suite, il y a des factures à payer. Il va y avoir de l'eau, du gaz, un serrurier, voilà, je sais pas, l'entretien des espaces verts, le ménage, etc. On ne va pas les payer dans un an, on va les payer tout de suite. Donc il faut que la copropriété possède de l'argent tout de suite. Mais on ne sait pas exactement combien en réel, puisqu'on n'a pas encore les factures. Donc on fait un budget estimatif. Donc on prend tous les postes un par un, ménage, espace vert, l'eau, le gaz, etc. Et on se dit, bon, d'expérience, 143 logements, telle surface, tel truc, tant de mètres carrés d'espace vert, ça devrait coûter dans les, allez, je mets 15 000 de ménage, 10 000 d'espace vert, 30 000 d'eau, 70 000 de gaz, etc., etc. On fait un total, donc je vais faire un truc facile, on va mettre 300 000 par exemple, Et ça, on va dire, tous les trimestres, ou tous les mois si on est mensualisé, je vais demander à chacun des copropriétaires, donc si je suis au mois, un douzième de ça, s'il y a 12 mois par an, et ce douzième, je vais en demander à chacun une proportion qui n'est pas la même, puisqu'on n'a pas tous les mêmes logements et les mêmes consommations. Par exemple, dedans, ici, je vais avoir les ascenseurs aussi, par exemple. Donc, si je suis au cinquième, je ne vais pas consommer de l'ascenseur autant que si je suis au 0 ou au 1. Donc, c'est pour ça que chaque appartement, dans le règlement de la copropriété, il y a des règles de calcul pour ça, on part d'une base de 100 000 et on attribue un nombre proportionnel à la surface, à la hauteur, à l'exposition du logement. Et la somme des 143 logements, donc chacun, on va avoir, je sais pas, il y en a un qui va avoir 32 000, l'autre, la règle de calcul est donnée 47 000, etc. Et la somme de ça, des 143, là il y en a 143, ça fait 100 000. C'est ce on appelait avant ça les millièmes, parce que on partait d'une base 1000, et puis c'était pas assez précis et trop de virgules, donc on est passé à 100 000 en fait. 10 000 ou 100 000, ça dépend des copros, mais enfin, je crois qu'on est à 100 000 nous. Et donc c'est ça qu'on appelle les tantièmes. Ça c'est les tantièmes. Vous regardez sur vos charges, à un moment donné, votre appartement, il y a marqué combien de tantièmes il a. Et donc ça va servir de clé de répartition. Ici, alors j'ai pas pris des chiffres faciles à diviser, mais c'est ce qui va faire que vous allez avoir votre demande de provision de charge. Donc nous, on est au trimestre. Donc en fait, ici, je divise pas par 12, mais je divise donc par 4, si je suis au trimestre. Et après, j'applique, si j'ai un appartement qui fait 32 000, ma provision de charge trimestrielle, ça va être mes 300 000 de la copro, divisé par 12, pardon, divisé par 4, puisqu'on est au trimestre. Donc ça, je peux encore y arriver, ça fait 75. Et si j'ai un appartement qui fait 32 000 tantièmes, eh ben, c'est multiplié par 32 000 divisé par 100 000. Et donc ça va me donner le ratio de charge pour mon trimestre. Okay, voilà, c'est des chiffres complètement bidons, faites pas les calculs en vrai, je vous montrerai sur des vrais chiffres tout à l'heure si vous voulez, mais voilà. Ça, c'est pour expliquer pourquoi moi j'ai 405 euros de charge, pourquoi mon voisin il est à 352, pourquoi le studio en bas il a, je sais pas du tout, mais je dis n'importe quoi, 154, etc. C'est normal qu'on ait tous des charges différentes. Ça, c'était Step 1. Allez, j'en fais une deuxième.